Mais Dieu existe d'éternité en éternité. Dieu a toujours été bien-aimé. Et c'est un concept très difficile pour l'être humain parce que nous sommes conditionnés par le temps. Et on ne peut pas entrevoir un espace sans que cet espace soit associé à un temps. On ne peut pas supposer une existence sans que l'existence en question soit conditionnée par le temps. Et c'est comme ça que nous avons été faits. Mais c'est pour ça même que nous nous posons la question, mais qui a créé Dieu? Il existe depuis quand? C'est parce que ce principe d'existence, de début de vie et de fin de vie est inséré dans l'être humain. Mais chez Dieu, il n'existe pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Vous voyez? Et c'est même scientifiquement prouvé. Vous avez quelqu'un comme Albert Einstein qui a fait cette démonstration. Il a parlé de la relativité. Vous voyez? La relativité, la notion de la relativité. Pour vous dire que le temps est différent selon l'espace. Vous comprenez? Donc il y a des espaces qui ne sont pas soumis au temps. Et de toute éternité, Dieu a toujours été. C'est très difficile à comprendre, mais c'est très profond. Dieu a toujours été. Vous voyez? Et Dieu est amour. Dieu est l'entité, l'entité mère. C'est de lui que nous sommes tous sortis. C'est merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons comprendre. Normalement, en tant que chrétien, c'est des choses que nous devons méditer. Et il te dit que quel que soit ce que tu fais, tu te retrouveras un jour en face de Dieu. Quel que soit ce que tu fais dans ce monde, où tu n'es que de transit pour un court instant. Devant Dieu, c'est un court instant. C'est un battement de cils. Il dit que tu te retrouveras devant lui, parce que rien n'est caché devant sa face. Dieu aime beaucoup sa création. Dieu aime les êtres humains. Et le vif souhait de Dieu, c'est que nous soyons parfaits comme lui il est parfait, même si humainement cela n'est pas possible. Mais Dieu veut que nous aspirions à ce qui est pur, à ce qui est parfait et à ce qui est beau, à ce qui est admirable. Et vous voyez que même le salut auquel nous aspirons est soumis à des conditions. Et la Bible déclare dans le psaume 15 au verset 1, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. » Vous voyez que la tente dont il est question ici, c'est la même qui est mentionnée dans le psaume 23, lorsque David dit « J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel ». C'est la même tente dont il est question ici. Et c'est la même tente qui est mentionnée dans le psaume 91, lorsque l'on dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est le même abri dont il est question. Donc lorsqu'on demande qui séjournera sous ta tente, c'est-à-dire qui sera là où Dieu se trouve, qui entrera dans les environs où habite Dieu. C'est une fois que cela est possible, une grâce pour la vie de quelqu'un. C'est une vie de grâce et de bénédiction qui t'accompagne, qui vient sur toi. Et on donne la condition. On dit que cela n'est possible que lorsque l'on marche dans l'intégrité. On dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, il ne calomnie point avec sa langue. Celui qui calomnie ou celui qui dit des mensonges pour briser des cohésions, bien-aimé, celui-là ferme la porte par laquelle Dieu le regarde depuis le ciel. Quel que soit ce que tu bâtis dans ce monde, tu es appelé à le laisser. Les vêtements que tu paies, tu les laisseras. Les maisons que tu construis, tu les laisseras. Quelqu'un d'autre habitera dans la maison pour laquelle aujourd'hui tu es en train de te priver. Quelqu'un d'autre conduira ta voiture le jour où tu mourras. Tu vois, les terrains que tu paies, deux fois, tu n'auras même pas le temps parce que quelqu'un d'autre viendra les posséder. Alors ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire des investissements ou qu'il faut être laxiste. Non, au contraire, il faut bâtir. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais la hargne que tu mets dans ce que tu fais, tu dois la placer dans ce qui sauvera ton âme. La détermination que tu déploies dans tes projets charnels, en fait, tu devrais la déployer pour garantir ton éternité. C'est ce que ce message, c'est ce que ce psaume te dit. Il dit que personne n'est caché devant Dieu. Et il dit que nos jours ne durent pas longtemps.
Tu passes comme un souffle et que 1000 ans à ses yeux sont comme le jour d'hier quand il n'est plus. Un jour tu mourras, un jour tu passeras. Et tu repartiras nu, tu repartiras sans emporter quoi que ce soit. Même ton vernis à ongles, même ton téléphone, tu ne l'emporteras pas. Tu vois, même tes cheveux, tu ne les emporteras pas. Tes tissages, tu vois. Donc il dit que apprends-nous à compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Compter les jours, c'est analyser le chemin que tu es en train de parcourir pour savoir quelle est la nature de ton investissement et si tu garantis ou non l'éternité vers laquelle tu es en train de partir comme étant une éternité positive. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent la protection de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, on court après quelque chose, mais qui ne vient pas dans notre vie. Et quelquefois, la chose qui nous limite, lorsque nous regardons correctement, c'est une petite chose dont nous pouvons nous débarrasser. Et parfois, parce que nous ne sommes pas enseignés, nous ne sommes même pas conscients que cette chose est la cause pour laquelle nous ne sommes pas exaucés. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille trop dure, mais ce sont nos fautes qui nous voilent sa face et nos péchés qui empêchent l'exaucement de nos prières. Vous voyez, deux fois ce sont des petites choses que nous sous-estimons, mais ces choses font des dégâts, ces choses ont des conséquences importantes dans notre vie. Vous voyez qu'il est dit, celui qui marche dans l'intégrité, celui-là séjournera dans la tente de Dieu et sur la montagne sainte. La montagne sainte, ce n'est pas une montagne que quelqu'un peut gravir, ce n'est pas une montagne où les alpinistes peuvent aller pratiquer leur passion. Mais la montagne sainte est le symbole de l'élévation divine, le symbole du lieu où l'on peut rencontrer Dieu. Vous voyez que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un veut rencontrer Dieu, on parle tout le temps de la montagne. La montagne, c'est ce lieu auquel on accède lorsque l'on fait la prière, un lieu auquel on accède lorsqu'on fait une retraite et que l'on va chercher Dieu dans son cœur avec un programme de prière. C'est cela la montagne dont il est question. Et on te dit que pour accéder à cette montagne, il faut que tu sois quelqu'un de véridique. Vous allez voir même dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, l'une des premières conditions que l'on donne, c'est la vérité. C'est d'avoir la vérité, bien aimé dans le Seigneur, la vérité dans la bouche. Et Jésus-Christ lui-même dit que le diable, c'est le père du mensonge. Donc à quelqu'un qui dit des mensonges aujourd'hui, il faut que tu te rendes compte que, en fait, lorsque tu dis des mensonges, c'est une allégeance que tu fais au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients de ces choses. Il faut que Dieu nous enseigne ces choses pour que nous puissions écarter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Bien-aimés, les menteurs sont des petites espèces de ce que le diable est. Je répète, les menteurs sont à une échelle réduite ce que le diable est. Le diable détruit et contredit Dieu. Il détruit tout ce que Dieu fait et il vient, comme on dit en anglais, hijacker. C'est-à-dire il vient ternir tout ce que Dieu fait. Vous voyez? Et il y a des personnes qui mènent leur vie en fonction de ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et toi, lorsque tu viens calomnier, lorsque tu viens mentir et que tu amènes la destruction, en fait tu combats le plan de Dieu dans la vie de ces gens. Si c'était des personnes que Dieu avait appelées à vivre dans l'unité, la cohésion, que Dieu avait appelé à mener une œuvre ensemble, à réaliser quelque chose ensemble, par exemple un couple marié, ou par exemple des frères qui partagent la même foi, ou par exemple des gens qui ont un esprit d'inventivité et qui vont faire avancer la science ou la technologie, ou qui vont faire avancer la médecine, parce que quelqu'un viendra introduire un mensonge au milieu. Ce que Dieu a prévu qu'ils atteignent, ils ne l'atteigneront pas au moment où ils auraient dû l'atteindre, parce que ton mensonge ou ta calomnie va causer du retard, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est très claire et très précise à ce point. Proverbe chapitre 17 verset 20 déclare: un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons méditer cette parole et regarder à l'intérieur de nous. De quel côté est-ce que nous nous situons? Dieu est un Dieu bon, mais nous devons savoir que celui qui calomnie avec sa langue n'ira jamais sur la montagne de Dieu. La Bible dit que celui-là qui ira, c'est celui qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui ne fait point de mal à son semblable et il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Bien-aimé, c'est une grande parole, que Dieu nous aide à la comprendre. Bien-aimé, les menteurs sont des petites espèces de ce que le diable est. Je répète, les menteurs sont à une échelle réduite ce que le diable est. Le diable détruit et contredit
Dieu, il détruit tout ce que Dieu fait et il vient, comme on dit en anglais, hijacker, c'est-à-dire il vient ternir tout ce que Dieu fait. Vous voyez? Et il y a des personnes qui mènent leur vie en fonction de ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et toi, lorsque tu viens calomnier, lorsque tu viens mentir et que tu amènes la destruction, en fait, tu combats le plan de Dieu dans la vie de ces gens. Si c'était des personnes que Dieu avait appelées à vivre dans l'unité, la cohésion, que Dieu avait appelées à mener une œuvre ensemble, à réaliser quelque chose ensemble, par exemple un couple marié, ou par exemple des frères qui partagent la même foi, ou par exemple des gens qui ont un esprit d'inventivité et qui vont faire avancer la science ou la technologie, ou qui vont faire avancer la médecine, parce que quelqu'un viendra introduire un mensonge au milieu. Ce que Dieu a prévu qu'ils atteignent, ils ne l'atteigneront pas au moment où ils auraient dû l'atteindre, parce que ton mensonge ou ta calomnie va causer du retard, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est très claire et très précise à ce point. Proverbe chapitre 17 verset 20 déclare: un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons méditer cette parole et regarder à l'intérieur de nous. De quel côté est-ce que nous nous situons? Dieu est un Dieu bon, mais nous devons savoir que celui qui calomnie avec sa langue n'ira jamais sur la montagne de Dieu. La Bible dit que celui-là qui ira, c'est celui qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui ne fait point de mal à son semblable et il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Bien-aimé, c'est une grande parole. Que Dieu nous aide à la comprendre. Bien-aimé, quel que soit le nombre de fois que vous allez à l'église, quelle que soit votre fonction, votre rang, si vous êtes un menteur et si vous pratiquez le mensonge, du point de vue de Dieu, vous êtes le fils du diable. Ce n'est pas parce que vous décidez que Dieu est votre Père que vous l'êtes réellement. C'est à vos actes que Dieu voit si vous êtes son fils ou non. Et ici, dans cette parole de Jean, chapitre 8, verset 44, on nous fait la description du père de tous les menteurs de la terre. On nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas dans la vérité. S'il ne ment pas dans la journée, en fait, des boutons commencent à lui pousser sur le visage. Il y a des chrétiens qui sont ennemis de la vérité. On dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Voilà la description du papa de tous les menteurs du monde. Bien-aimé, mon conseil est que vous vous repentiez, que celui qui raconte des mensonges fasse une repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, déchirez aujourd'hui l'acte de naissance qui fait du diable votre père. Cessez avec le mensonge. Repentez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Repentez-vous, renoncez au mensonge. C'est un fruit du diable. Portez les vertus ou encore les fruits du Saint-Esprit. Repentez-vous, détournez-vous du mensonge. Priez pour ça. Si vous n'y arrivez pas, demandez à ce que l'on prie pour vous. Si quelqu'un prie pour vous, il se peut que le combat s'amplifie et que vous réussissez à vaincre cette habitude. Que Dieu touche quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu aide quelqu'un à changer, à devenir une meilleure personne. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu ne les obtiens pas. Mais parfois, tu ne les obtiens pas parce que tu pratiques le mensonge. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, Dieu achève toujours ce qu'il commence. Dieu va toujours jusqu'au bout de ce qu'il enclenche. Et si vous remarquez que dans votre vie, Dieu a commencé quelque chose et que cette chose-là prend du temps, que cette chose-là traîne, vous devez essayer d'analyser votre façon de vous conduire. Vous devez essayer d'analyser le parcours que vous faites. Vous trouverez dans le parcours les éléments qui sont en train de mettre le sable dans le moteur et qui font que aujourd'hui votre progression subisse un coup d'arrêt. Parce que lorsque Dieu commence une chose, Dieu n'est pas un plaisantin. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Vous voyez, la parole dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est que tu sois prêt ce jour-là. Et quand il enclenche cette œuvre dans ta vie, bien-aimé, quand il commence à te travailler, quand il commence à t'emmener quelque part, en fait, c'est comme les enfants d'Israël. Il a commencé avec des œuvres dans le pays d'Égypte. Il les a sortis de là. Et lorsque il les a emmenés dans le désert, comme on le dit assez souvent ici, ils étaient censés faire que 2 ans. Mais c'est leur conduite qui a fait que Dieu leur demande de faire demi-tour en direction de la mer Rouge et qu'il les fasse errer pendant 38 ans. Donc en tout, ils ont fait 40 ans.
Donc chaque fois que vous remarquez que vous étiez en train d'avancer correctement et que maintenant vous subissez un coup d'arrêt ou que ce qui marchait dans votre vie ne marche plus, arrêtez-vous. Comme on dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Arrêtez-vous et essayez d'analyser ce qui ne va pas dans votre attitude. Dieu n'a rien à perdre. Il est Dieu. Celui qui a à perdre, c'est nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont quelque chose à perdre, c'est nous. Dieu n'a rien à perdre. Et, bien-aimés, analysons nos faits. Analysons nos faits et conduisons-nous correctement vis-à-vis de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Un homme envieux, déjà un homme envieux par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que le corps qu'il a aujourd'hui n'est qu'un véhicule et que tous les efforts qu'il peut faire pour avoir des possessions ne serviront à rien parce que le lendemain de l'accomplissement d'une grande action qui lui aura octroyé des possessions, Dieu peut lui retirer la vie et il peut mourir. Donc les possessions qu'il laissera, ses vêtements seront portés par d'autres personnes, ses voitures seront conduites par d'autres personnes et il se bat, il est envieux, il est haineux, il peut se compromettre parce qu'il a besoin de posséder des choses. Vous voyez, un homme envieux, c'est quelqu'un qui est animé par un esprit qui n'est pas de Dieu. Parce que l'esprit de possession est un esprit satanique. L'esprit de quelqu'un qui veut toujours avoir des choses est un esprit d'égoïsme. Vous voyez? Et on peut dire aujourd'hui que c'est peut-être un esprit de compétitivité, mais ça dépend de ce à quoi vous aspirez. Dieu est en train de te dire la même passion que tu mets à gagner des contrats, gagner des marchés pour nourrir ta famille, te mettre à l'abri du besoin. Avec la même passion, tu dois également rechercher le Seigneur et le salut de ton âme. Vous voyez? Donc un homme envieux, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce mystère. Il n'a pas compris que ce qu'il récolte dans ce monde, ça ne va durer qu'un temps. Ça ne va durer qu'un court instant, le temps de sa vie. Et la vie peut être très brève. Mais que ce qu'il va amasser pour son esprit, mais ça va lui ouvrir les portes de l'éternité et ça demeurera avec lui éternellement. Et lorsque l'on dit que la disette viendra sur lui, on ne parle pas d'une disette physique, parce que les possessions vers lesquelles il court sont des possessions physiques, mais la disette dont il est question est une disette éternelle, c'est une disette en esprit. Vous voyez, c'est une pauvreté spirituelle. C'est de ça qu'on est en train de parler. On ne dit pas que si tu es quelqu'un de bâton et que tu cours tout le temps derrière des choses pour avoir plus, pour posséder ou pour évoluer, pour devenir quelqu'un de grand. C'est pas mauvais en soi. Mais si tu appliques la même passion à rechercher le salut de ton âme, c'est encore mieux. Vous voyez, parce que consacrer une telle énergie, rien qu'à cela, ça va emmener la disette sur toi. Ça va te rendre riche. Financièrement, tu seras à l'abri. Mais spirituellement, tu seras pauvre. Tu seras dans la disette. C'est ce que cette parole est en train de te dire. Dieu a toujours été. Dieu a toujours existé. Dieu a toujours été, il est et il sera toujours. On te montre qu'il n'y a aucun rapport entre l'éphémérité de la vie que tu viens passer sur terre et l'éternité que Dieu te donne en fait, vers laquelle tu es en train de partir. Et que cette éternité, la condition de cette éternité dépend de ce que tu fais dans ce monde. Et que malgré le fait que tu saches que tu ne vis pas longtemps, que tu ne vis que 75 ans, 60 ans, 70 ans, parfois 50 ans, que malgré tout, tu ne fais pas attention à ce que tu fais et que tu passes ce laps de temps de transit sur cette terre à saboter l'éternité qui te reste à vivre.